tous, Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve évidemment pour le débrief de l'UFC 317 et en particulier le combat principal qui a opposé Ilia Topuria à Charles Oliveira. Le combat vient de se terminer il y a quelques instants et comme vous tous, j'ai assisté au chaos incroyable d'Ilia Topuria dès la première reprise. Ce mec est juste incroyable. Franchement, c'est ce que Topuria est en train de faire, le run sur lequel il est, c'est juste légendaire parce que justement, il a éteint trois légendes consécutivement par KO. Donc Volkanovski dans la deuxième reprise, Max Holloway à la troisième reprise et Charles Oliveira dès le premier round. Mais pourquoi est-ce que Charles Oliveira s'est fait éteindre dès le premier round, contrairement à Max Holloway et contrairement à Volkanovski? Tout simplement parce que lui, il ne peut qu'aller vers l'avant en fait du Bronx. Il n'a qu'une seule stratégie, c'est l'offensive. Il se montre agressif à quasiment chacun de ses combats. Il a pris des risques, ça peut payer comme ça peut ne pas payer. Et malheureusement ce soir ça n'a pas payé. Il s'est fait éteindre dès le premier round. Le combat n'a duré qu'un peu plus de 2 minutes. Il y a eu une phase au sol dans laquelle il aurait pu peut-être soumettre Ilia Topuria. Il lui saisit la jambe, mais on sait que Topuria c'est aussi un spécialiste au sol. Il sait comment se défendre. Il sait aussi, ses 7 premiers combats professionnels, il les a remportés au sol via soumission. Donc il s'en est bien tiré, Ilia Topuria, de cette séquence au sol. Début du combat, il se prend quand même, je pense, un crochet du droit de la part de Charles Oliveira. On le voit reculer ensuite, mais il reste lucide. Physiquement aussi, il faut dire que quand même on a pu s'apercevoir que Charles Oliveira était un gros poids léger. Ilia Topuria, lui, étant un poids plume, on sentait que physiquement, en tout cas, c'était pas aussi impressionnant que du Bronx. Mais au final, à quoi ça sert quand sur un seul crochet, on parvient à éteindre son adversaire de telle sorte? C'est encore une fois la boxe d'Ilia Topuria, elle est phénoménale, sa puissance aussi. Je pense qu'au fur et à mesure de sa carrière, il s'est rendu compte à quel point il frappait fort. C'est pour ça qu'il a délaissé le sol progressivement pour miser sur la boxe et sur le striking. Je me souviens qu'il y avait Gouram, je crois dans l'UFC Embedded, le compatriote et l'ami d'Ilia Topuria, qui a dit qu'en fait, Ilia a commencé à utiliser davantage sa boxe par rapport à son grappling et son sol parce que c'est moins énergivore. C'est vrai que les phases en striking sont moins énergivores que les phases en grappling. Mais c'est surtout parce que Ilia s'est rendu compte avec le temps qui passait qu'il frappait comme une mule et qu'il était capable d'éteindre quasiment tous ses adversaires. Il en est aujourd'hui à 17-0. Combien de finishes? Donc 8 soumissions et 7 KO TKO. Invaincu après 17 combats. Ancien champion des poids plumes. Vainqueur de Volkanovski Holloway et aujourd'hui champion des poids légers après avoir disposé de Charles Oliveira avec autant de facilité. C'est vrai que j'ai vu cette critique sur Twitter et j'avoue que je suis assez d'accord avec les personnes qui l'ont dite, mais Charles Oliveira a pris trop de risques. Il a voulu il a voulu imposer son jeu, imposer son agressivité et son rythme à Ilia Topuria. Le problème, c'est qu'il s'est retrouvé en face d'un sniper à qui il faut une seule ouverture pour éteindre complètement la lumière. C'est ça qui est fascinant avec ce genre de combattants explosifs comme Ilia Topuria, comme dans d'autres catégories, dans d'autres sports, Mike Tyson et Deontay Wilder à l'époque, lorsqu'ils étaient à leur prime, comme c'était aussi le cas avec Francis Ngannou en MMA. C'est-à-dire que vous, en tant qu'adversaire de ces combattants-là, vous devez être parfait durant toute la durée du combat, mais eux, ils doivent être parfaits qu'une seule seconde pour trouver l'ouverture et ils parviennent à vous éteindre assez facilement. C'est assez ingrat, c'est assez injuste. J'avoue que là, en plus de cela, il reste sur 2 victoires par KO, par démolition face à deux de mes combattants préférés, Max Holloway et Charles Oliveira. J'adore ces combattants-là pour ce qu'ils représentent, pour leur carrière incroyable, pour les obstacles auxquels ils ont dû faire face. Mais Topuria, c'est juste phénoménal, il le fait avec facilité. C'est vrai qu'il prend des coups sur certains de ses combats, comme ce fameux crochet du droit qu'il encaisse là face à Charles Oliveira. Contre Max Holloway, il y a certaines séquences où Max Holloway prend le dessus sur lui et parvient à le connecter. Contre Josh Emmett aussi, c'était moins facile que prévu. Face à Jai Herbert, en plus de cela, Ilia Topuria, c'était son premier combat chez les poids légers. C'est vrai que contre Jai Herbert, il se prend un knockdown via un high kick. Donc pour rééquilibrer les débats, c'est vrai qu'on s'était dit que la première chez les poids légers d'Ilia Topuria, c'était pas aussi facile que prévu, même si dans la deuxième reprise, il éteint complètement Jai Herbert, mais il prend un knockdown. On l'a vu quand même avoir quelques difficultés face à des profils comme ça plus grands que lui, longilignes. Mais force est de constater qu'encore une fois, mis à part ce crochet et mis à part le moment où Dubronx se saisit de sa jambe à un moment donné,
Ilia Topuria, il a roulé littéralement sur le Brésilien pour son deuxième combat chez les poids légers. Et ce qui est fascinant aussi avec le Géorgien qui représente l'Espagne, c'est qu'il le dit avant les combats. Il a une confiance en lui qui est tout simplement phénoménale. On n'a pas l'impression qu'il stresse, on n'a pas l'impression qu'il subit la pression. Au contraire, il avale la pression et ça lui permet de performer au meilleur niveau. Donc ce combattant-là, il est vraiment, je pense qu'il est capable. C'est possible qu'il devienne la plus grande star à l'UFC parce qu'il est complet, il est dangereux au sol, il est dangereux debout, il est jeune, il n'a que 28 ans, sa marge de progression elle est énorme. Aujourd'hui, il est double champion UFC. Je suis sûr, comme je le disais dans l'analyse et les pronostics avec Mofsar, qu'il est capable de sold out un stade comme le Santiago Bernabéu ou comme le Camp Nou chez lui en Espagne. Il peut sold out aussi des arènes aux États-Unis. Il a affronté Charles Oliveira à la T-Mobile Arena de Las Vegas pour l'International Fight Week. On a eu droit à des beaux combats, certes, mais mis à part Ilia Topuria et Charles Oliveira, il n'y avait pas de star lors de cet événement UFC. Pantoja, il est excellent. J'adore Alexandre Pantoja, mais c'est pas une star. Pareil pour Joshua Van, pareil pour Renato Moicano, Binil Dariush. On peut continuer, pareil pour Peyton Talbot ou pour Grégory Rodriguez. Il n'y avait pas une seule star dans cette UFC 317, hormis Charles Oliveira et Ilia Topuria. Donc, il a toutes les cartes entre les mains, Ilia Topuria, pour marquer l'histoire de ce sport, pour en devenir la plus grande star, parce qu'il trash talk, il est confiant en lui. Il est puissant, il met des finishes, il est invaincu pour l'instant, il est complet, il peut vous terminer au sol comme debout. Phénoménal, honnêtement, c'est vrai que avant son combat contre Max Holloway, je le détestais, je suis totalement honnête avec vous, je le trouvais arrogant. Je trouvais aussi qu'il pompait peut-être un petit peu trop le style de Conor McGregor avec ses tatouages, avec sa façon de parler, son trash talk, etc. Avec le fait qu'il ait confiance en lui, qu'il touche les ceintures avant même de disputer un combat pour le titre. Et en plus de cela, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là, je l'ai relayée sur Twitter, mais avant même d'affronter Do Bronx Charles Oliveira, il a célébré sa victoire. Ok, Charles Oliveira, c'est plus le même qu'auparavant, et ça aussi je l'avais dit sur Twitter, et ça aussi je l'avais dit dans mon analyse, on l'a vu contre Michael Chandler. Ses coups n'ont peut-être pas le même impact, il a 35 ans aujourd'hui, il est passé par de nombreuses et de multiples guerres. Je pense que c'est la première fois qu'il se fait éteindre complètement comme contre Ilia Topuria. Il a eu une grande carrière, Charles Oliveira, mais je pense qu'il n'a plus aussi faim qu'avant. Je l'ai senti, il n'a plus l'œil du tigre comme avant. Et encore une fois, il a 35 ans, il a plus de 40 combats professionnels de MMA à son actif, une dizaine ou une quinzaine, voire une vingtaine de gros cuttings. Ça marque un homme, ça reste un homme, il a une grande carrière. Il a été champion chez les poids légers, il a défendu sa ceinture à plusieurs reprises. Peut-être qu'il est temps maintenant pour que Do Bronx raccroche les gants. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel challenger pour Ilia Topuria? Moi, j'aimerais évidemment le voir contre quelqu'un comme Islam Makhachev. Je rêve de ce combat contre Islam Makhachev, mais peut-être qu'Islam Makhachev ne va jamais affronter Ilia Topuria. Peut-être qu'Islam va rester chez les poids welter. En tout cas, s'il bat Jack Della Maddalena et qu'il prend la ceinture poids welter, je pense qu'Islam ne va pas faire de vieux os chez les lightweights, d'autant plus qu'il a été champion et qu'il a défendu sa ceinture à quelques reprises. Pour moi, il n'y a aucun intérêt. Ce combat contre Ilia Topuria, il serait trop risqué et il ne gagnerait pas grand-chose à affronter le Géorgien. Donc peut-être qu'Islam Makhachev, malheureusement, ça ne va jamais se faire. On a vu que Paddy Pimblett était monté dans la cage pour faire le face-à-face avec Ilia Topuria. Pour moi, déjà, de 1, Paddy Pimblett, il ne mérite pas d'affronter Ilia Topuria pour la ceinture lightweight. Pour moi, Paddy doit encore prouver beaucoup de choses dans cette catégorie. Qui l'a battu, en vérité, Paddy Pimblett? Il a battu Michael Chandler, il compte plus de défaites que de victoires à l'UFC. Et il a battu un Tony Ferguson que absolument tout le monde a éteint ces dernières années. Voilà, pour moi, Paddy Pimblett, oui, c'est un money fight. C'est un combat qui va vendre parce que les deux se détestent, parce que Paddy Pimblett, lui aussi, il est invaincu, sauf si je dis... il semble que Paddy... Non, il n'est pas invaincu, je crois, Paddy Pimblett, attendez. J'ai un petit doute là, mais en tout cas, Paddy Pimblett, lui aussi, il a confiance en lui, lui aussi, c'est une star en devenir à l'UFC. Non, il n'est pas invaincu, pardon, il a déjà été battu. Après, sa dernière défaite, elle remonte à plusieurs années aussi. Donc voilà, c'est un money fight, mais sur le plan sportif, pour moi, Paddy Pimblett ne mérite pas ce combat. Et en plus de cela, honnêtement, je vois pas comment Paddy Pimblett pourrait s'en sortir parce qu'il n'a pas de puissance, Paddy Pimblett.
En tout cas, c'est pas le poids léger le plus puissant, loin de là. On sait qu'au sol, il est dangereux, mais on connaît le niveau de sol également d'Ilia Topuria, qui s'est retrouvé au sol face à un spécialiste comme Charles Oliveira, qui détient le record de victoire via soumission et qui s'est pas fait taper, qui s'est pas fait battre. Ok, c'était un petit peu dangereux, mais il a gardé la tête froide, la lucidité et est parvenu à se dégager de cette tentative de clé de genou, si mes souvenirs sont bons. Donc, qui d'autre? Peut-être Justin Gaethje, peut-être Arman Tsarukyan aussi. Pour moi, le match-up le plus dangereux pour Ilia Topuria, c'est Arman Tsarukyan, de par son niveau de lutte. Mais debout, je pense qu'Ilia Topuria peut éteindre Arman Tsarukyan. Je pense même qu'il y a des chances pour qu'Ilia Topuria soumette Arman Tsarukyan quand on a vu le cauchemar par lequel Tsarukyan est passé dans la première reprise contre Oliveira. Je ne sais pas si Topuria a le même niveau de sol qu'Oliveira, mais en tout cas, il est très dangereux au sol. Et puis, il peut éteindre absolument tout le monde. Pour moi, le match-up le plus facile, c'est Justin Gaethje, parce que Justin Gaethje, comme Holloway et comme Charles Oliveira, c'est quelqu'un qui ne connaît que la marche avant, qui prend énormément de risques debout. Et s'il se fait connecter par Topuria, je pense qu'il peut se faire éteindre. Après, c'est vrai que Justin Gaethje, lui aussi, frappe comme une mule. Et on a vu, face à Jai Herbert, on l'a même vu ce soir contre Oliveira, que Topuria peut se prendre des coups debout. Donc voilà, à voir. Donc Justin Gaethje, possiblement Paddy Pimblett, Arman Tsarukyan pour la première défense de titre d'Ilia Topuria et peut-être, je l'espère en tout cas, à l'avenir, Islam Makhachev. Voilà ce que je pouvais dire concernant ce combat principal de cette UFC 317. Pantoja a roulé sur Kai Kara-France. Pour moi, il n'y avait pas match même avant le combat. Kai Kara-France ne méritait même pas d'affronter Pantoja. Joshua Van qui risque de disputer la ceinture chez poids mouche à Pantoja lors de son prochain combat. Et puis Ilia Topuria qui continue son run extraordinaire et franchement chapeau à Topuria qui redonne un petit peu d'excitation aussi à cette UFC qui en manque cruellement en 2025. Honnêtement, on n'a pas été gâté par les combats mis en place par l'UFC et franchement l'un des seuls rares combattants qui vous fait vous lever, qui vous donne envie de suivre ses combats alors que vous l'aimiez ou que vous le détestiez. Il est invaincu, il a une grande bouche, mais au moins vous vous levez, vous vous connectez devant les combats d'Ilia Topuria parce que vous savez qu'il y a une dinguerie qui va se passer. Généralement, c'est parce qu'il éteint ses adversaires. Mais en tout cas, c'est spectaculaire, c'est passionnant. Et merci à Ilia Topuria de donner un petit peu de spectacle et d'excitation dans cette année 2025 qui, personnellement, en tout cas, je trouve très triste. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche pour recevoir les notifications et de laisser un message en commentaire. Soit dit en passant, mon pronostic était le bon. Bon, j'avais pronostiqué un KO pour Ilia Topuria dans la deuxième reprise et finalement c'est intervenu dès le premier round. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.